Salam alaikum frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, je vais revenir encore sur l'importance de l'amour. On doit s'aimer, mes frères et sœurs en islam. On ne doit pas être hypocrite, on ne doit pas être jaloux du bonheur des autres. Le croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Le croyant doit contribuer au bonheur des autres. Le croyant doit aider son frère à retrouver le chemin quand il s'égare. Le croyant ne doit pas attirer son frère dans le péché, dans la désobéissance. Le croyant ne doit pas enfoncer son frère quand il est en difficulté. Le croyant doit contribuer, doit aider son frère autant qu'il peut, avec les moyens qu'il peut. Même quand il n'a pas les moyens, il doit le conseiller avec des bons conseils. Il doit prier pour lui, faire beaucoup de doigts pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le soulage et l'aide. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont à la base de l'échec de leurs frères. Beaucoup d'entre nous sont à la base de la destruction de la vie de beaucoup d'entre nous aussi. Beaucoup d'entre nous sont à la base des difficultés de beaucoup de gens. Et ça, c'est triste. Vous allez sur les routes, vous allez voir beaucoup d'œufs cassés au carrefour, des colas qui sont déposés au carrefour. De tout ça, certaines personnes même ont des maladies, ont des sorts, ils vont déposer ça pour que si toi tu marches là-dessus, son sort qu'il a, sa maladie qu'il a, se transfère en toi. Et ça, c'est méchant. Comment on peut être aussi méchant, mes frères et sœurs en islam? On ne peut pas être musulman, on ne peut pas être croyant tant qu'on ne va pas s'aimer. On ne va pas être croyant tant qu'on ne va pas aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. C'est pas possible. Si on dit qu'on est croyant, si on dit que c'est Allah qu'on adore, c'est Allah qui est notre Seigneur, on doit s'aimer. On doit s'aimer, on doit s'accepter tel que nous sommes. Nul n'est parfait. La perfection appartient à Allah. Si ton frère il fait une erreur, ne le rejette pas à cause de son erreur. Aide-le à corriger son erreur. C'est ça le musulman. Moi, je l'ai toujours dit, c'est pas parce qu'elle est prostituée, on va lui tourner le dos. Non, on doit l'aider à sortir de la prostitution. Ça, c'est notre rôle, c'est notre mission. C'est pas parce que ton frère il est alcoolique, tu vas le rejeter. Non, aide-le par tous les moyens possibles à abandonner l'alcool. Pareil pour la drogue. Donc, c'est ça notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de fuir ceux qui sont dans l'égarement, mais c'est d'aller vers ceux qui sont dans l'égarement pour essayer de les ramener à la raison, les ramener à la lumière, les ramener à l'islam. Et c'est ça la vérité, mes frères et sœurs en islam. C'est ça l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que cette personne-là soit dans de bonnes conditions. Tu veux que cette personne-là soit heureuse. Tu veux que cette personne-là ait le bonheur. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Nous, on veut tous avoir le paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit le paradis dans le Coran. Le paradis, c'est quelque chose qu'aucun esprit ne peut imaginer. C'est quelque chose qu'aucun œil n'a jamais vu. Et nous, on veut être parmi ceux qui vont être au paradis. Donc, pourquoi ne pas souhaiter aussi que les autres soient au paradis? Mais pour que les autres soient au paradis, il faut qu'on les aide. Ceux qui ne sont pas encore dans le chemin, la sœur qui porte les mèches, il ne faut pas la rejeter. Il faut l'aider. Comment est-ce qu'elle va abandonner les mèches pour avoir l'amour du voile? C'est de ça qu'il s'agit. Un frère qui a fait un tatouage, on ne le rejette pas parce qu'il a fait un tatouage. Chacun de nous a eu des moments de folie, des moments d'égarement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas rejetés. Il nous a acceptés. Il a accepté notre repenti. Nul n'est parfait. On a souvent commis des péchés et même graves. On a souvent désobéi à Allah. Il ne nous a pas punis. Il ne nous a pas rejetés. Il nous a ouvert les bras de sa miséricorde. Mais qui sommes-nous pour ne pas accepter nos frères? Qui sommes-nous pour ne pas accepter nos sœurs? Parce qu'elles sont dans l'égarement, parce qu'ils sont dans le péché? Non. Mes frères et sœurs en islam, nous devons changer de tactique, changer de méthode. Si on dit qu'on aime les autres, on doit aller vers eux, leur montrer le chemin et prier pour eux, pour que Allah les guide sur le droit chemin, et prier aussi pour nous, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous rende meilleurs et que Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur le droit chemin. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs en islam. On ne peut pas être musulman, j'insiste là-dessus, on ne peut pas être croyant tant qu'on ne s'aime pas, tant qu'on n'aime pas pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. On ne peut pas être de vrais croyants tant qu'on n'aide pas les autres à devenir meilleurs. On ne peut pas être de vrais croyants tant qu'on va croiser les bras pour regarder les autres pour dire non, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Non, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Et rappelle là où le rappel peut être utile. Peut-être à cause d'un rappel, une personne peut changer, la vie d'une personne peut changer à cause d'un rappel. Alhamdulillah, aujourd'hui, on fait des rappels et on a des échos, des gens qui nous appellent. On ignore leur existence alors qu'ils nous suivent. Ils nous font des rappels. J'ai écouté une fois ton rappel et à cause de ça, j'ai voulu me suicider. Alhamdulillah, j'ai eu de l'espoir. Et ça touche le cœur. On ne sait jamais. Nous, on n'a pas de force, on n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, la force appartient à Allah. Allah, il guide ce qu'il veut. Mais on doit aussi contribuer, mes frères et sœurs en islam, à la guider.
de la Humma, Allah guider de nos frères et de nos sœurs. Quand tu souhaites le bonheur pour les autres, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le bonheur. Quand tu souhaites la réussite de tes frères, Allah subhanahu wa ta'ala te fait réussir. Quand tu souhaites, mes frères et sœurs en islam, le malheur des autres, Allah subhanahu wa ta'ala aussi t'inflige le malheur. C'est pourquoi il faut purifier nos cœurs, il faut purifier nos intentions, il faut purifier, mes frères et sœurs en islam, nos pensées. Et il faut être meilleur dans notre comportement, les uns envers les autres. Il faut s'aimer, il faut s'aimer. J'insiste là-dessus, il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime pour que notre monde soit meilleur. Il faut qu'on s'aime pour que notre monde soit meilleur. J'étais très heureux d'être avec vous. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, qu'il nous guide sans cesse le droit chemin et qu'il nous rend meilleurs dans tout ce que nous faisons. Assalamu alaikum.